Bonjour tout le monde, bienvenue à une vidéo de J-Do. Aujourd'hui, nous allons faire une caricature de Tom Brady, en couleur aussi. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est avec un crayon de plomb orange, comme si normal, ou ça peut être n'importe quel crayon de plomb que vous avez qui traîne, même un crayon à mine. Et je vais juste faire, si vous voyez bien, il devrait avoir une photo dans un des coins de votre image. Et ben c'est ça, on va tout de suite commencer le croquis en plomb. Donc, je remarque. Et est-ce que vous pouvez voir, je le dessine avec son casque et une bonne partie de son corps. On peut voir une bonne partie de son corps dans l'image. Donc, on va juste tracer, avant de mettre le casque, on va tracer la forme de sa tête. Avant de faire le casque, on va tracer tout son visage et ensuite on va ajouter le casque par-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, vous voyez que j'ai fait un peu à quoi ça ressemble. J'ai pas une photo de Tom Brady avec sa face au complet, mais je crois que ça devrait fonctionner quand même si j'ai pas une photo avec lui au complet. Puis même, on voit pas son corps au complet dans cette image, mais je vais quand même peut-être faire le corps au complet si j'ai assez de place. Non, ça, je trouve ça trop petit. Je vais la faire plus grosse, sa tête. J'ai le goût d'avoir une grosse tête avec un petit corps. C'est ça mon but aujourd'hui, c'est d'avoir une grosse tête avec un petit corps. Donc, on va faire ça juste plus gros. Bon, voilà, comme ça. Et c'est pas grave si vous faites des erreurs. Prenez votre efface, effacez et recommencez. Vous n'avez rien à perdre. Effacez si vous avez des erreurs. Moi, j'efface. Tout le monde efface dans la vie. C'est normal. Et environ à partir d'ici, on peut mettre la ligne, car c'est là que ça commence le casque. Bon, on a environ notre forme. Et ouais, c'est pas mal juste ça que je voulais faire. On va tout de suite sauter avec notre Sharpie. Puis on va commencer tout de suite le dessin. Attends, est-ce que c'est celui-là qui marchait bien? Oh oui, on a notre bon crayon Sharpie ici. Pardonnez mon chien de japper à volonté. Comme ça. OK, bon. Ce que vous pouvez voir, c'est juste des formes simples. Vous voyez ici, c'est comme... Vous pouvez dessiner même des ovales. Moi, je le fais parce que je le fais comme ici parce que c'est plus rapide. Mais si ça vous prend un peu plus de temps, vous pouvez même dessiner des ovales afin de vous aider à faire les joues. Dessiner un carré pour la forme de la tête. Parce que Tom Brady a une forme de tête assez carrée. Et... si ça peut vous aider, ben moi, mon but, c'est juste que vous soyez bon en dessin. Oh, ma petite photo ici. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite avec le casque. On va commencer tout de suite le casque. Donc, le casque, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le dessiner le mieux que je peux. J'ai jamais dessiné de casque de football avant. Donc, ne me jugez pas. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Tout ce que je sais, c'est que c'est gros. Et j'ai un peu comme la forme, là, ici, là, qui me sort sur la photo. Il y a comme une espèce de coussin en dessous de ton menton. Là, je fais vraiment la forme extérieure, là, parce que après, ça ne me dérange pas. De comme rajouter... Je vais rajouter la grille, bien sûr. La grille classique que tout le monde connaît. Comme ça. Et on va juste dessiner, etc. Voilà. Et ensuite, on dessine les lignes. Donc, pour les lignes, afin de les faire bien, on part de là. Et on fait juste tracer les lignes d'en face. Comme ça. Des belles lignes. Bien épaisse. Et on va faire le reste du dessin tantôt. Quand je serai plus avancée, on va rajouter d'autres détails. Ne vous inquiétez pas. On va avancer dans le dessin plus
que ça va être beau. Là, c'est juste vraiment pour un peu me donner l'effet de quoi ça aura l'air lorsque je vais ajouter tous les beaux petits détails en dessous. Bon, mais ça ressemble pas mal à ça. Juste ajouter les petits signes. Il y a comme des trucs sur son casque, là, genre la forme un peu comme ça, sur le dessus du casque, comme ça. Et une étiquette rouge en arrière. Puis je vais essayer de faire, si j'ai le temps, en couleur, parce que c'est beaucoup plus beau lorsqu'on ajoute de la couleur au dessin. Comme ça. Voilà, bon, c'est super ça. Voilà, bon, on a tout le casque. Le casque est fait. Peut-être juste épaissir les lignes comme ça. Ouais, juste comme ça. Peut-être que je vais sortir aussi d'autres marqueurs durant le dessin. Parce que faire une caricature, ça prend du temps. Et mon but, moi, c'est juste de vous faire un beau dessin. Donc, on va rajouter ici le reste du visage. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier les fameuses lignes sous les yeux. Je vais les rajouter quand je serai rendu là. Je vais tout faire ça. Comme ça ici. Donc, je sais pas si ça va avoir l'air de Tom Brady, mais on va au moins le reconnaître dans son habit. Comme ça. Je fais de mon mieux. Ses yeux, comme ça, un petit peu. J'ai marqué qu'il y a comme une forme d'œil assez spéciale et qu'il regarde par en haut avec ses yeux. Bon, je ne sais vraiment pas si ça va avoir l'air de Tom Brady, mais je vais faire de mon mieux pour que ça en aille l'air. On peut y mettre des petits rides vu qu'il est rendu quand même assez plus âgé un petit peu. Tom Brady, comme ça. Et ouais, comme ça. Quand je dis vieux, je veux dire un petit peu un peu vieux pour jouer au football. C'est un sport qui demande quand même assez beaucoup de force. Et des fois, quand tu deviens plus vieux, tu perds un peu cette force-là. Comme ça, bon, ben c'est bien. Ouais, on va rajouter les lignes épaisses sous ses yeux. Et savez-vous quoi? Pour faire ces lignes-là, j'ai un gros marqueur qui va faire la job. Mon gros marqueur, que je crois que je vais même repasser dessus pour les lignes de la grille. Ça va faire des lignes beaucoup plus épaisses. Ouais, comme ça. Environ, là. Ah, ben oui, c'est juste super, ça. Et là, les fameuses lignes sous les yeux, on les colorer comme ça. Voilà. On peut même aller avec les sourcils, on va tous les mettre en noir, même si il n'a pas les cheveux noirs. Moi, j'ai le goût de les mettre en noir. Donc, ses sourcils, moi, je les mets noirs. OK, donc, on continue avec Tom Brady. La bouche. Donc, on a fait ça ici. Là, c'est difficile parce que je dois tracer tout à l'intérieur de son masque de protection. Donc, ce que je fais, c'est que je fais comme si il n'y avait pas de protection et je fais juste tracer comme s'il n'y avait rien. Comme ça a vraiment l'air assez fluide comme dessin. Donc, on va juste rajouter ses dents comme ça. Et menton comme ça. Bon, ben, je trouve que ça va quand même bien. Remarquez que je trouve que les sourcils blancs, ça fait un peu bizarre. Donc, si je suis juste capable de retrouver ça. Ça, passant, c'est un Jelly Roll 10. C'est des crayons blancs. Regardez ce que je vais faire avec. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est que je m'apprête à enlever chacune du noir que j'ai le goût d'enlever. Tout le noir que j'ai le goût d'enlever, je l'enlève avec ça. Vous voyez comment ça l'enlève bien? C'est comme un stylo qui peut enlever. Fait que, mettons, on va faire des petits traits ici,
comme d'éclairage, ben on peut. Et ça ne changera rien à notre dessin. Ah! Bon, ben ça va bien, ça va bien. On va juste continuer comme ça. On va rajouter un cou quand même assez large, parce que Tom Brady est quand même assez musclé. Et là vient la partie le fun pour moi, parce que j'ai la capacité, il faut que je dessine des grosses épaules. Puis ça, c'est le fun à faire. Dessiner des grosses formes d'épaules, comme ceci. Ouais, voilà. Là, on a la vraie forme du Tom Brady. Comme ça, il y a une espèce de vraiment un gros chandail. Gros et lourd. Qui est vraiment sur ses gardes. Qu'est-ce que tu fais, les gars? T'as pas eu? Ben, ça va bien. Comme ça. Juste faire ça comme ça. Juste faire ça comme ça. Bon, parfait. Ça va bien. On peut continuer. Je vais faire le 12 sur son chandail. Comme ça ici. Le 12. Ah bon, ben c'est parfait ça. J'essaie de faire vraiment la forme carrée qu'eux ils font. Malgré que c'est quand même pas facile. Oh, ça va bien. Comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. 2. Tchouk. Tchouk, tchouk. Tchouk, tchouk, tchouk. 2. 12. Voilà. Comme ça. On va mettre plein de traits comme ça. OK, bon, ben c'est parfait. Et j'essaie vraiment de le faire le plus détaillé possible. Là. Vraiment faire tous les petits trucs dessus. Je fais ça un petit. Et là, on a des trucs comme ça ici, que je sais pas trop c'est quoi. Je crois que c'est encore le 12. Comme ça. Voilà. On dessine qu'on peut. Et je vais même je crois lui mettre, même si sur la photo, il n'y en a pas dans la main, je crois que je vais essayer dans cette main-là d'y mettre un ballon de football dans la main. Pour cela, je vais faire juste genre une main normale, là, refermée, comme ça. Et dans l'autre, je vais mettre son ballon de football. Hein, ça. Ça. Et quand je dessine des mains, je fais toujours ça comme ça, là. Genre, admettons qu'il tient quelque chose, là. J'ai toujours dessiné ça comme ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus facile. J'ai toujours dessiné comme ça, je crois. Depuis aussi longtemps que je peux me rappeler, j'ai toujours dessiné des mains comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez voir, ça va beaucoup mieux lorsqu'on veut dessiner une belle forme bien droite. Et regardez maintenant, regarde, on dirait vraiment que que Tom Brady tient le ballon dans sa main. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est juste ça qu'on veut, c'est que on dirait qu'il tient un ballon dans sa main. Si je me rappelle bien, un ballon de football, ça a... Bon, je sais pas exactement quel nombre ça a, mais on va en faire 4. Puis on va mettre
la petite truc comme ça qui... Bon, puis on va mettre... Comme ça, bon, voilà, ça, c'est beau ça, je trouve. Ça va bien. Et il y a des lignes aussi sur les pantalons, est-ce que je peux voir? Comme ça. Parfait. Hey, c'est beau ça, je trouve. Et même en arrière, je sais pas si je vais colorier tout ça. Mais... Voilà. On a notre beau Tom Brady. Pas de couleur encore, mais ça paraît bien. Comme ça. Bon, mais c'est juste super, hein? Ça va bien. On a toutes nos... Là, on est rendu à l'étape de la couleur. Bien sûr, tout le monde sait que moi, je suis un très grand... C'est les gens qui me connaissent personnellement. Vous savez que j'aime beaucoup la couleur sur mes dessins. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais faire pour mon Tom Brady. Donc, je pense que je vais commencer avec le visage parce que c'est une des parties les plus difficiles à colorier. Malgré que j'ai toutes les bonnes couleurs pour le faire, ben, c'est quand même pas facile à colorier un visage. Trouver le bon ton pour la face, hein? C'est pas tout le temps simple. Je vais juste chercher dans mes marqueurs. Ça va peut-être prendre un petit bout en attendant. Vous pouvez aller chez vous chercher quelque chose à boire avant qu'on recommence le dessin. Attendez un petit peu. La dernière fois, j'ai regardé dans mes crayons. Il était là, donc il ne doit pas être loin. Mon ton de beige. Vous vous rappelez, je l'ai utilisé dans ma vidéo de Carey Price et de Connor McDavid, mais je sais pas. Elle se pourrait être encore là. Elle se pourrait avoir changé de place. Je vais juste mettre tout ça en avant en attendant que je cherche pour... Celui-là, il est trop foncé, mais c'est dans les bons crayons. Ah ah! C'est-tu le bon? Je crois que oui, mais je vais encore chercher. Parce qu'il y a un autre ton. Parce que je me rappelle, il y a un autre ton, il me semble. Bon, voilà, on dirait bien qu'on va y aller avec celui-ci. Donc, vous savez bien, mes fameux crayons pastel que j'utilise souvent pour faire mes caricatures, ben c'est ça qu'on utilise aujourd'hui. Ah oui, c'est le bon, je crois. Bon, donc, ce qu'on va faire... Ensuite, je vais aller me chercher un mouchoir. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que sur toute la bordure de la face, on va tout tracer notre ligne afin de colorier le ton. Je crois que c'est le bon ton. Si on est un petit peu... Oui, c'est le parfait ton. Je suis tombée dans le jackpot. J'étais pas sûre au début si c'était le bon. Mais ensuite, je vois bien que ça n'a pas changé. C'est encore le bon. C'est encore le bon ton de couleur. Ah. Et ça ajoute vraiment un certain feeling à votre dessin quand c'est plus foncé sur la bordure et que c'est plus pâle. Donnez-moi 30 secondes, je vais chercher mon mouchoir et je reviens. Donc, on a ici notre petit mouchoir. Donc, ce que je fais, moi, d'habitude, c'est que je le roule comme ça ici. Comme ça, en petite pointe. Et Et la plupart du temps, ça marche super bien. Et des fois aussi, tu dois en ajouter un petit peu. Parce que des fois, c'est pas assez.
juste me mettre partout comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste comme colorier légèrement partout avec la couleur du pastel. Voyez, juste tranquillement comme ça. Vos mains seront peut-être salies après ce dessin, mais ce n'est pas grave. Mais si vous avez du pastel ou même un crayon de couleur beige, ça peut faire l'affaire aussi, mais vous ne pouvez pas utiliser cette technique et ça ne fera pas le même effet sur votre dessin, mais ça fait quand même beau. Bon, ben là, ça va bien, mais c'est juste que j'ai fait une petite erreur. Et, ben ça fonctionne. Je savais pas que ça pouvait effacer du pastel, ça. Mais ça le peut. Regardez la couleur beige, comment qu'elle rajoute un bel effet à notre beau personnage. Et on va faire la même chose avec le cou. Donc, plus foncé sur les bordures. Et on colorie ensuite. Légèrement comme ça. C'est un de mes crayons préférés parce que ça fait 1 an que je l'ai. Et je l'utilise beaucoup quand je fais des caricatures pour vous. Et ça m'aide souvent à faire des choses comme celle-ci. Celle-ci parce que je peux bien faire ce que je veux avec la couleur. Donc, vu que Tom Brady est blond, ce qu'on va faire, c'est que je crois que ses cheveux, je vais les mettre. Avec quoi? On les met dans le jaune foncé, ça va-tu? Je crois que ça va faire beau, ça. Un petit jaune foncé comme ça, là. Ça ressemble à du blanc, mais c'est pas du blanc, mais ça ressemble quand même assez. Et avec les traits, ça fait quand même assez bien. Ah, ben oui, ça fonctionne. On a notre Tom Brady en blond. Continuons. Donc, on était rendu à... Oui, c'est ça. On était rendu à faire notre couleur. Première couleur, c'est rouge. Bien sûr, vous le voyez. Et j'utilise aujourd'hui des crayons que j'ai achetés au Dollarama, qui sont des brush pens qu'on appelle. Et c'est... regardez bien ce que je peux faire avec. C'est faire comme des lignes épaisses et minces. Et ça fait super bien quand tu veux colorier des grosses... une grosse espace parce que tu peux faire des lignes épaisses et ça peut te donner beaucoup plus beau. Et moi, j'aime ça parce que ça me fait un petit peu plus travailler mon dessin. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais tout colorier ça. Savez-vous ce que je vais faire? Je crois que je vais vous laisser respirer un petit peu. Puis je vais sauter ce bout de couleur. Et je vais faire... Ah, vous êtes revenus. Vous voyez que j'ai tout rempli ceci. Et maintenant, on est rendu à l'étape des lèvres. Et j'ai un petit rose pâle qui fait parfait pour les lèvres car ça ressemble à de la couleur peau. Et pour des lèvres, c'est juste super. Et ça fait un effet super caricaturé aussi, là. Donc, est-ce que vous pouvez voir? Et même, je vais le mélanger. Non, je crois qu'avec un petit peu de celui-là, parce que ça va donner un effet un peu plus peau qu'on n'a pas nécessairement avec le rose. Donc, est-ce que vous pouvez voir? Les lèvres ont bien tourné, ainsi que la couleur de son chandail. Et nous sommes rendus maintenant à ce que vous pouvez voir, ça ressemble quand même assez bien à la photo que vous avez devant vous. On est rendu à faire juste des petits détails en jaune, ici et là,
Comme ça peut devenir jaune, car ça, c'est en jaune sur la photo. Juste ça, mettre des petits trucs en bleu. Ah! Je suis pas très précis dans mes dessins, mais il y a des choses comme ça que j'aime ça, payer attention aux petits détails de couleurs, etc. Mais vous avez vu que mes couleurs sont très rondes, sont très éclatées. C'est des couleurs très... Ça fait très cartoon, là. Ça fait pas très précis d'une couleur et un certain ton. Il faut absolument, c'est très aéré, comme je pourrais faire une bande dessinée avec ça, puis ça fonctionnerait très bien. Il n'y a pas trop de stress. Caricature, c'est pas très... En fait, en caricature, vous n'avez pas à vous stresser. C'est juste une façon amusante de voir les gens. Vous savez qu'une caricature, c'est la façon que tu vois une personne. C'est la façon que, quand tu le regardes, qu'est-ce qui te saute aux yeux? En fait, c'est une caricature, c'est qu'est-ce qui te saute aux yeux quand tu regardes une personne. La première fois que tu l'as vu, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Si son nez t'a sauté aux yeux, ben, tu vas faire un nez... tu vas vraiment définir son nez. Si ce qui t'a sauté aux yeux, c'est ces grosses oreilles, ben, tu vas faire des grosses oreilles. Si ce qui t'est sauté aux yeux, c'est ses yeux qui sont vraiment bleus pétants, ben, tu vas faire des gros yeux bleus pétants. Tu sais, c'est vraiment, la caricature, c'est ça, c'est tu vois qu'est-ce qu'une personne, les traits d'une autre personne, mais tu mets pas les traits précis de « OK, il y a telle partie de telle partie de son visage est de telle couleur, l'autre est un petit peu plus foncé. » Non, c'est pas ça la caricature. La caricature, c'est vraiment juste une façon d'avoir du plaisir en dessinant. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que j'essaye de vous apprendre. C'est comment faire l'art de la caricature, qui n'est pas autant difficile que ça en a l'air. Vous savez que moi, j'ai commencé à en faire l'été passé et je suis rendue quand même assez bon cette année. Donc, ça prend pas énormément de temps. Si vous pratiquez une fois par jour une petite caricature d'une personne, la personne de votre choix, je vous dis, vous allez vous améliorer instantanément. C'est un réflexe. Même si vous vous forcez pas à votre maximum, si vous faites juste dessiner pour le plaisir, vous allez finir quand même par devenir bon, parce que la caricature, c'est comme ça que tu deviens bon. C'est en te pratiquant et en te pratiquant et en te pratiquant tous les jours. Moi, c'est comme ça que je suis devenue bon. C'est en me pratiquant plusieurs fois. Et c'est comme ça que la plupart des gens deviennent bons en caricature. C'est comme ça que moi, je suis devenue bon. C'est comme ça que beaucoup de gens sont devenus bons. Moi, je trouve que c'est le meilleur truc que je peux vous donner, là, c'est de vous pratiquer une fois par jour. Une fois, c'est pas long, ça vous prend 10 minutes. C'est une caricature. Puis vous pouvez, sentez-vous pas gêné d'exagérer. Tu sais, il y en a des gens, là, comme moi, au début, j'étais vraiment comme ça. J'avais peur de trop exagérer. Donc, je me retenais. Non, là, aujourd'hui, je suis rendue que je fais mes caricatures autant exagérées que je veux. Puis c'est ça qui est le fun à faire. C'est de vraiment exagérer chacun des traits de la face d'une personne. Puis ça, j'aime ça. C'est ça qui fait que la caricature, c'est vraiment une façon de dessiner plaisante à faire. Puis je vous le recommande. Si vous voulez une bonne façon de dessiner, la caricature, c'est une des meilleures que je connais. Puis vous pouvez vraiment vous améliorer rapidement. Il n'y a pas de stress là-dessus. Il n'y a pas de stress là-dessus. Ça, c'est sûr que vous pouvez vous améliorer assez rapidement. Ça ne va pas devenir instantané. Du jour au lendemain, vous devenez bon. Mais je peux vous garantir que si vous pratiquez un petit peu tous les jours, vous allez devenir très bon. On arrive bientôt à ma partie préférée dans le dessin de caricature. C'est le nom. Moi là, je fais toujours ça et je sais pas pourquoi. Mais quand j'écris le nom de la personne, j'aime ça l'écrire d'une façon vraiment le fun puis drôle. Donc, vous allez voir un petit peu qu'est-ce que je vais faire, là. C'est quand même assez intéressant. Et je crois que vous allez aimer ça. Puis moi, c'est un délire total de le faire.
Et c'est plaisant aussi à regarder après, quand il y a des beaux détails comme ça, là, vous allez voir, c'est quand même plaisant à regarder. Quand il y a un beau nom qui ressort vraiment de la caricature, là, c'est super. Puis ça, je vais vous donner des trucs quand que je vais être rendu là. En fait, je suis pas mal rendu là. Puis je vais vous donner des petits trucs là, afin de vous améliorer avec la caricature et avec la façon dont vous faites vos dessins. Et avec la façon que vous terminez vos dessins. La plupart des gens ne le font pas, mais moi, je le fais. Et moi, j'aime ça le faire. Donc, je prends mon crayon plus épais, puis je vais dessiner 3 ou 4 ballons de football. OK? Vous allez voir, c'est très au-dessus de la tête de Tom Brady, OK? Fait que c'est vraiment juste des formes simples. Juste des formes simples, genre comme ça. Vraiment, genre, le ballon de football que vous avez tous joué avec au primaire. Et vous allez voir, il y a une façon intéressante quand même assez de dessiner vos noms. Et moi, je l'ai fait, ça fait un petit bout que je le fais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. En fait, je me rappelle pas l'avoir déjà fait dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me rappelle vraiment pas l'avoir déjà fait. Mais c'est bien possible que vous l'avez déjà vu. Parce que je le fais souvent ces temps-ci. Et si vous me connaissez personnellement, je vous ai peut-être fait un dessin avec ça. Souvent, je fais à des gens que je connais bien, je fais leurs acteurs préférés ou des gens que je sais qui aiment bien ou des trucs comme ça. Je fais souvent ça avec des gens que je connais, là. C'est souvent comme ça que je m'y prends pour savoir exactement quelle caricature faire à qui, là. C'est vraiment choisir quelqu'un que je sais, admettons, qu'elle a écouté beaucoup de films ou qu'elle aime beaucoup sa musique ou admettons, youtubeur ou peu importe. Là, c'est souvent ça que je fais. C'est souvent, très, très, très souvent ça que je fais. Mais vous savez bien que c'est rare que mes dessins, ils vont être... Ben, mes dessins sont quand même longs, mais à la fin, ça donne un beau résultat. Mais là, même cette vidéo tutoriel, elle a duré au moins un bon 40 minutes ou une demi-heure. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le temps. Mais peu importe, à la fin, vous allez avoir, même si vous regardez 10 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, 20 minutes après et 10 minutes à la fin de la journée, ben ça ne me dérange pas. Moi, mon but, c'est juste de vous aider et qu'à la fin, vous ayez un beau dessin d'une caricature, une belle caricature. Donc, le Tom Brady, on va l'écrire ici. Et ce que vous allez voir que je vais faire, avant, j'ai une autre étape à faire avec les ballons de football, c'est de mettre un ombrage noir. C'est juste très simple. C'est vraiment mettre un ombrage noir sur un des côtés. Je le faisais avant avec des cœurs. Je l'ai déjà fait avec des cœurs, mais là, ce coup-là, c'est avec Tom Brady. Et ce que je vais faire, c'est que, en fait, ce que vous allez remarquer que je fais, c'est ça ici. Donc, on va juste dessiner Tom. Vous allez bien voir, là, le Tom, là, il n'y a rien de... Pour l'instant, il n'y a rien de très spécial, là, mais vous allez voir, ça s'en vient. Tom. Et ensuite, on va écrire le Brady. OK, comme ça, ouais. Moi, je le fais souvent en lettres ballon parce que je trouve que ça fait un petit peu plus beau, là. Je sais pas pour vous. Vous, peut-être vous aimez mieux en lettres attachées ou en lettres en lettres normales, juste écrit comme ça. Moi, en lettres comme ça, j'aime bien ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un petit soulignage du nom qui est en haut. Comme ça, bon. Habituellement, s'il y aurait eu un I, j'aurais fait le point, ça aurait été un ballon de football. Mais là, il n'y a pas de I. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire mon truc habituel. On fait encore le truc de l'ombrage. Je sais, ça prend du temps, mais vous allez voir, ça va être beau, ça va être beau. Et s'il y a quelqu'un qui réussit à regarder cette vidéo toute en ligne, là, bravo, c'est quand même difficile. Moi, je suis pas capable de regarder une vidéo de autant de temps que ça. Là, je serais pas capable. Fait que félicitations si vous réussissez, vous. Bon,
Là, vous voyez bien que c'est quand même joli. Hein? Donc, quelle couleur qu'on va prendre? Quelle couleur? Je pense que du mauve, ça irait quand même bien pour la couleur du Tom Brady. Je crois que ça ferait quand même assez beau et éclaté. La partie le fun, elle s'en vient. Là. Je vais juste faire ma couleur de Tom Brady et la ligne en dessous. C'est un des dessins qui m'a pris le plus de temps. Mais j'ai pris mon temps pour le faire et c'est ça qui est important. Donc, on a toute la grosse ligne qui s'embarque. Comme ça. Ah, ben c'est juste super. Je trouve ça beau, moi. Et ensuite, on rajoute ma partie préférée. C'est pas grand-chose, mais moi, je trouve que ça donne quand même un bel effet. On fait... comme ça. Et on le colorie en mauve aussi. Et ensuite, je vais faire ma petite signature et on aura fini. Je trouve que ça rajoute juste un petit quelque chose quand on met des ballons de football au-dessus. On fait ça un petit peu. Ça donne un certain look. Avant, je vais juste tout ranger mes crayons. Comme ça, dans mes étuis. Avant, je vais juste sortir ah, non. Ma photo est tombée, mais ce n'est plus grave parce que j'en ai plus besoin. Donc ça, celui-là, on va laisser sorti. Et on peut rentrer ça là, rentrer ça là. Désolée pour le temps, mais je me ramasse. Quoi? J'ai rentré mon crayon. On prend ça. Voilà, bon, parfait. Juste forcer un peu. Ça. Et on rentre ça là-dedans. Peut-être ça comme ça. Bingo! Et on rajoute mon petit J-Do ici. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Tourlou tout le monde!